heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo d'un atelier de loisirs créatifs. Je ne cesserai jamais de vous le dire, mais les fêtes sont l'occasion rêvée pour se reconnecter aux faits main et en particulier aux choses simples. Comme par exemple fabriquer ces cartes de Noël ou de vœux. Pensez à cette petite attention qui réchauffe tous les cœurs pour apporter bienveillance, optimisme, amour ou amitié. Choisissons-la poétique, amusante et remplie de créativité. J'ai choisi la carte shaker ou carte à secouer. Voilà donc une très jolie surprise sûre, remplie d'affection ou d'amitié pour celui ou celle qui la recevra. Allez, pour en savoir plus, je vous invite sans plus tarder à me rejoindre à l'atelier, le temps juste pour moi de m'y installer. Et je compte sur vous. A tout de suite les amis! Bienvenue dans nos ateliers créatifs. Allez, je vous attends. Pour réaliser l'atelier de cette semaine, voici les fournitures que je vous propose. Nous aurons besoin déjà de papier. Moi j'ai choisi la collection Stamperia et j'ai choisi ce bel album qui est Arctique Antarctique. Il est absolument splendide. Vous avez le loup blanc, les pingouins, l'ours blanc, les mammifères marins également. Le loup, voilà, nous verrons un petit peu plus tard les pages que nous utiliserons. Et puis nous utiliserons ce set. Il s'agit ici d'une lanterne qui va nous permettre tout simplement de réaliser notre shaker. Vous aurez besoin bien sûr de colle, d'une paire de ciseaux, d'un crayon, d'un cutter, d'une machine de découpe également. Nous utiliserons des petites perles comme ceci, des petits strass, des rubans éventuellement. Allez, nous pouvons commencer. Alors, ce petit set se compose de 3 pièces. Nous avons un petit support en mousse comme celui-ci, la partie en carton et enfin le plastique à la forme bien sûr de la jarre. Je prends une feuille de papier et je viens la plier tout simplement. J'utilise ici un plioir. Je vais procéder tout simplement dans un premier temps à marquer la pièce ici. Je vais réaliser l'extérieur. Voici ce que ça donne. Je vais tout simplement découper le contour de ce petit dessin que je viens de réaliser. Pour cela, j'utilise une paire de ciseaux très fins. Voilà, cette pièce va me servir tout simplement de gabarit. Je vais choisir un papier de la collection Stamperia. Je reprends mon album et je vais choisir parmi ces jolies pages celui qui va devenir tout simplement l'enveloppe de ma carte.
Je positionne mon papier. Je marque mes repères. Je viens découper l'empreinte réalisée. Voici ce que j'obtiens. Je prends ensuite mon gabarit et je viens ici maintenant tracer l'intérieur de ma lanterne. J'utilise à nouveau mon petit ciseau et je viens découper . J'utilise une gomme pour éventuellement effacer les traces de crayon qui pourraient rester. Ensuite, je viens rejoindre tout simplement les deux bords. J'utilise ici mon plioir et je viens tout simplement plier . Ensuite, je reprends mon petit set, donc la petite mousse, le petit transparent et la pièce en bois. Je place dans un premier temps ma petite mousse de façon parfaitement à travers le papier. Donc je vais utiliser ici de la colle spéciale papier. Je vais coller d'abord mon petit élément en mousse et ensuite je remplirai de petites paillettes . Je choisis quelques éléments de décoration. Je peux choisir bien sûr dans mon bloc ou alors avec des dice cut que je possède dans mes tiroirs. Quelques images, par exemple ici j'ai découpé une image pour réaliser le fond de ma petite lanterne. Je vais tout simplement coller mon image. J'ai trouvé deux petits dice cut, un petit soleil, une petite lune, je trouvais ça très mignon. Je vais les installer à l'intérieur également de ma lanterne. Maintenant, nous allons remplir l'intérieur de notre petite lanterne. J'utilise donc des petites paillettes, tout simplement. Ici, j'ai choisi la couleur argentée. Une fois rempli, eh bien, nous allons maintenant procéder au collage de la partie transparente. Ici, je place de la colle tout autour de la mousse. Voilà, j'ai placé de la colle blanche ultra rapide tout autour de mon élément de mousse. Et une fois qu'elle sera sèche, elle sera transparente. Je dispose maintenant ma partie transparente.
je peux placer ensuite mon élément. Alors, ou je le place du côté clair ou alors du côté marron. Et là aussi, je viens placer de la colle tout autour de mon empreinte. Voilà, je place de la colle sur tous les bords, sauf bien sûr la anse qui n'en a pas besoin. Et je positionne. Je laisse sécher. Maintenant, je vais placer mes petites décorations. Donc, je vais dans un premier temps simuler cette décoration et puis ensuite, eh bien, je passerai au collage des éléments. Alors, j'ai une petite lune que je vais placer ici, à l'extérieur. Donc, le loup, je pense que je vais le mettre là également à l'extérieur. Voilà pour ça. Ensuite, je pense que je mettrai également cette petite lanterne en papier. On verra. Alors, sinon à l'intérieur, je voudrais mettre ce petit loup que je vais placer ici. Donc, je vais mettre un élément, l'élément en 3D. Donc, je vais utiliser des petits carrés de mousse pour cela. Je vais placer ce petit message ici. Et puis ensuite, je vais décorer ma lanterne. Et je pense que je vais utiliser tout simplement de la peinture pailletée. Et je vais recouvrir ma lanterne de cette matière. Allez, c'est parti! Ici, j'ai placé deux petites pinces pour bien fixer ma création. Comme c'est en carton, voilà. Et là, je glisse un petit sapin. Voilà, le temps que ça prenne. Alors, je peux placer donc de la peinture pailletée, soit de l'argenté ou soit de la dorée, et franchement j'hésite. Et le petit nœud, je vais faire argenté. Voilà, je vais laisser bien sécher et ensuite je vais utiliser du ruban comme celui-ci. Alors, il y a des petits flocons, il y a des petits sapins et il y a des jolies petites étoiles blanches. Je vais prendre mon petit ruban de sapin, je vais le placer ici. J'utilise un pistolet à colle tout simplement. Et je fais la même chose avec un petit morceau de ruban avec des petits flocons de neige. Ensuite, je place un petit peu
de peinture pailletée ici sur chaque petit flocon de neige. Et je laisse sécher. Terminé, j'espère qu'il vous aura plu ou tout du moins qu'il vous aura inspiré. Je vous donne pour ma part rendez-vous dans une prochaine vidéo d'un atelier de loisirs créatifs. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente semaine créative bien sûr. À bientôt les amis.